J'ai voulu moi l'associer à des fruits de saison, en l'occurrence des mûres sauvages, des myrtilles, et puis des figues noires qu'on a cuit tout doucement avec des feuilles, du thym, voilà, du fenouil au four, tout simplement. Et un vrai jus de fruits rouges, des pignons de pain grillés, voilà, et quelques herbes, des haricots, voilà, juste taillés, cuits à cru avec des petits poireaux. Et le paleron, en général, c'est un morceau de viande qu'on recherche en hiver pour faire le pot-au-feu. Et là, c'est, on va dire, encore en été. Donc, vous le travaillez de manière estivale. Alors, oui, moi je l'ai mis en confit. On peut le manger aussi en steak. Une fois qu'il est dénervé par le milieu, voilà, juste poêlé, c'est délicieux aussi. Mais il faut tomber sur la bonne bête, hein, souvent. Moi, je l'aime fondant. J'aime que cette viande se délite et elle soit en sauce, voilà, avec ses fruits acides. C'est mon goût d'aujourd'hui. Eh bien, allons-y, c'est parti. Hop. Ouais, je vais le prendre. Donc, voilà. Le paleron a complètement cuit, je veux dire. Il est là. Ouais. On va se voyer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a été cuit en amont. Combien de temps de cuisson pour un morceau de cette taille? Alors celui-là, il a à peu près, je pense, 1 heure. On va demander à Richard combien de temps de cuisson pour le paleron que va travailler David. C'est pas tellement le temps de cuisson, ça a cuit un peu plus de 2 heures, mais ça a cuit à 120 degrés. On l'a bien marqué avant pour qu'il ait une belle coloration. On l'a cuit à 120 degrés de façon à ce qu'à cœur, il monte à 60 degrés. Donc il reste un peu rosé à l'intérieur. Nous, c'est ce qu'on a mangé ce midi. On a trouvé ça très bon. Et on a une viande qui a un goût très très bon. Voilà. Donc on voit là, David, au niveau de la texture de la viande, on voit bien qu'il y a encore sa jutosité. C'est exactement, bien fibreux, encore rosé. Voilà, on va bien parer ce nerf et on va le faire. Pour cuire, tel que vient de l'indiquer Richard, oui. On peut utiliser une sonde thermique pour être sûr qu'on ne le surcuit pas. Voilà, ou planter une aiguille à cœur et puis la porter sur ses lèvres pendant à peu près 10 secondes. Voilà, et lorsque c'est vraiment tiède, hein, on va dire que c'est bien rosé à cœur. C'est à ce moment-là qu'il faut le retirer. Alors là, je vais le parer parce que je vais en donner une forme bien précise. Je ne jette pas, bien sûr, le reste. J'en me servirai pour faire un hachis ou des tomates farcies. Effectivement, on réutilisait toutes les recettes qui ont été présentées devant nous. On réutilise les éléments, que ce soit en légumes ou en viande, pour faire autre chose ou pour faire un accompagnement ou pour préparer en amont la viande. C'est la base de la cuisine. Voilà. Il ne faut pas que la bête soit morte pour rien. Dans toutes les familles, on la tue pour manger. Et il y a les plats du dimanche et les plats du lundi, mardi. Voilà. Il faut savoir aussi traiter chaque morceau en fonction du nombre de personnes, du moment et des moyens. Donc des carrés, enfin des cubes plus exactement d'environ 2,5 cm sur 2,5 cm. Exactement. On n'a pas sorti le double décimètre, mais ça, vu d'ici, ça donne ça. Je vais vous donner une forme qui ressemble un petit peu aussi, même taille à peu près que la figue. Voilà, hein, c'est ce que je recherche pour avoir un plat assez harmonieux. Voilà, je vais pour rester dans un équilibre de volume. Tout à fait. Voilà, je vais prendre une casserole, on va chauffer ça. Alors, moi j'ai un petit peu anticipé les choses, voilà, pour terminer cette viande. C'est que j'ai fait un vin de fruits, c'est-à-dire j'ai mis des mûres, quelques myrtilles, quelques cassis, voilà, avec du vin rouge, du poivre, hein, des cimes, et puis ce jus de paleron que j'ai mêlé, voilà, pour cuire et réduire. Et là j'ai déjà une base qui rentre très corsée. D'accord, donc vous appelez ça un bain de fruits. Eh oui, un vin de fruits, un vin. Vous allez le réutiliser après ou... Oui, on va le réduire, on va glacer en fait la viande, on va terminer la cuisson. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous l'avez passé au chinois par exemple pour extraire, se débarrasser des petits pépins de la mûre. C'est ça, des fruits, du poivre, de l'échalote aussi, il y a eu un peu de céleri, et tout ça on le filtre ensuite pour avoir que vraiment la réduction. Voilà. Et je vais me servir du jus de cuisson. Ce jus de cuisson de paleron, parce que alors ça c'est la mine d'or pour tous les cuisiniers. Voilà ce qu'on appelle nos sucres. Pour allonger le... Voilà, qui va donner le goût de la bête finalement. Hein. La cuisson. Voilà. Voilà. Alors ici, on va retrouver effectivement les figues. Des choses que j'ai fait à la maison. J'ai pris des feuilles de figues, tout simplement, du thym, vous voyez, du fenouil, et puis on a tout mis à cuire au four comme ça, délicatement. Voilà, elles sont à peine pochées, elles ont pris ces arômes,
Et on va les terminer après, quand on aura bien glacé, Cuite effectivement. au four dans le sans vin. rien, comme ça, Dans à les sec, feuilles. dans les feuilles. Voilà, les feuilles de figuier, en fait, et les herbes vont nourrir en saveur les figues. D'accord. Elle est juteuse, donc l'eau, elle l'a. Le tout, c'est la cuire tout doucement pour pas que ça brûle. Non, c'est vous employez le mot poché, c'est pour ça qu'on aurait pu penser que vous les aviez pochées auparavant, Ça, pas ouais. du tout. Non, pas du tout. Elles Non, sont non, elles un sont peu crues. cuites à l'étouffer, on va dire, à Voilà. l'étouffer dans les feuilles. Exactement. Voilà, je vais chauffer ça doucement. Donc un petit tour sur la plaque. Et alors là, je vais avoir besoin d'aide. Alors, je crois qu'il faut appuyer, Alors, je crois ici. qu'à force de faire de regarder, voilà. Voilà. Hop. Et après, soit vous avez la puissance, soit vous avez... Voilà, ça très c'est la puissance où vous Eh ben, c'est avez parti. aussi la température au choix du client. Merci. Mais magnifique. Du beau matériel. Exactement. Voilà, on va, Donc on revient maintenant. on va se préparer les haricots verts. Ça se cuit gentiment. Voilà. J'avais amené des haricots au beurre d'un petit producteur de guerre bio. Donc, On ne sait jamais si je ne trouvais pas ce que je voulais. Voilà, parce que j'aime ça, moi, la saison. Haricots fins. Voilà. Donc il y a une fois que vous aurez participé à cet amphithéâtre des saveurs, à moins que vous ayez déjà parcouru le site de la fête, il y a un super potager effectivement à l'espace végétal, Ouais. puisque ici on n'oppose pas l'animal et le végétal, c'est bien une symbiose entre ces deux grands types d'aliments, ces deux grands types aussi d'agriculture. L'un nourrit l'autre et vice-versa. Voilà. Et on ne porte pas de jugement de valeur sur l'un ou sur l'autre. Chacun est libre de consommer ce qu'il veut, mais chacun doit aussi laisser l'autre libre Ouais. de consommer ce qu'il veut. Chacun gère sa santé. Aussi. Pardon ? Chacun gère sa santé. Chacun gère sa Voilà. santé, mais quelquefois ça va plus loin que la santé. Oui. Il y a un aspect quelque peu philosophico-moral qui n'a pas sa place Ouais. dans nos réflexions. Voilà, donc ces haricots, on va les émincer parce qu'on va les cuire à cru, au beurre. Voilà. Effectivement, on voit peu souvent. Ah oui, ça, cela à j'allais la dire maison. ça. Si ma mère, vous voyez faire ça, elle sauterait au plafond. Là. Oui, mais je crois que. En fait, il faut se donner cette liberté, c'est ça la cuisine. C'est d'abord une affaire de goût. Et puis, même si j'ai une cuisine assez classique, eh bien, ce paleron de bœuf, voilà, on va le manger en sauce. C'est ça le truc du cuisinier, quoi. On va le manger en sauce avec ses haricots, juste cuit, croquant. Voilà. Quand je vois la forme que vous donnez aux haricots, je pense peut-être complètement à tort, vous allez me dire si je suis complètement à côté du sujet. Dites-moi. On pourrait remplacer par des haricots, des petits pois par exemple au moment de la saison. Oui, on peut essayer, effectivement. Alors, c'est un peu plus juteux, c'est différent, mais je crois qu'il faut savoir changer carrément plutôt que de remplacer, non? Oui. Ouais. Bon, donc. On ne lancera pas les petits pois en deux. Hein. Non, on laissera les petits pois. Donc on reste là-dessus. Allez, hop, Voilà, je crois que on oublie. chaque taillage est propre aux légumes. Là, on veut quelque chose de rapide, de simple, et je vais me donner cette liberté-là. Alors quelques oignons Quelques blancs. oignons, exactement. Allez. Les oignons blancs, c'est pour la couleur. Non, le goût. Le goût, c'est parce que pour le tout goût. à l'heure, Voilà. Ludovic Pouzelgue, lui, c'était les oignons rouges. Ouais. Pour la douceur, toujours pour le goût en Oui, fait, hein, pour parce que le Voilà. Ludo voulait quelque chose de doux. Ouais. Donc vous, c'est un peu plus corsé. Là, c'est le goût l'oignon. du haricot vert qui doit dominer. L'oignon doit être là juste pour rehausser un peu cet aliacé là. Voilà, donner un petit goût de cive, d'oignon. Hein. Alors moi, je suis un adepte. Je finis toujours ma cuisine avec du beurre, hein, mais j'aime bien la démarrer à l'huile d'olive. Donc là, j'ai une petite huile d'olive bio d'un petit producteur de Béziers, et Hop. à qui j'achète toute sa production. Et on a un résultat superbe. Hein, superbe. Donc Voilà. là, vous mettez On montez va en pouvoir faire température. suer maintenant. Alors, Non, là, je pense qu'il suffit d'appuyer sur ça y est, c'est lancé, power impeccable. et hop. Voilà. Et ici, notre paleron de bœuf qui va mijoter, glacer. Voilà, il est en Ah, train très bien. de se colorer. D'ailleurs, on voit Voilà. que le jus le bain Voilà. de fruits est en train On de va se assaisonner les transformer en haricots sirop. avec un peu de fleur de sel, des pignons de pain qu'on a fait griller au préalable, hein, parce que c'est un goût, vous allez voir, extraordinaire. Et ça va cuire doucement. Et puis, j'ai trouvé dans un cajot là du shiso. Est-ce Alors que le vous connaissez shiso, cette plante? le shiso. Voilà. Que peut-on dire du shiso? Que pouvez-vous nous en dire? Alors, une plante un peu au goût fumé, on va appeler aussi persil japonais.
Et je trouve que c'est intéressant. C'est comme si on pouvait utiliser ici notre persil, quoi, ou de la marjolaine. Voilà. Sauf que c'est fumé. Absolument, c'est une odeur fumée. Alors le shiso, effectivement, David parle du Japon. Il est cultivé par Olivier Durand, maraîcher à Nantes. Et Olivier a fait une partie de sa carrière au Japon. Il a appris certaines techniques des maraîchers japonais et ça lui a donné l'envie et le goût d'introduire dans ces cultures un certain nombre de végétaux d'origine japonaise, d'où le shiso. Et oui. D'autant plus qu'on lui a demandé d'apporter du shiso. On avait une seconde raison hier. Nous avions Christian Ki de Marseille qui travaillait un poisson cru qui avait été conservé d'une manière japonaise, une technique ikijime qui donne une durabilité beaucoup plus longue au poisson. Donc il y avait une association entre les cultures d'Olivier à Nantes, ce poisson qui nous venait du côté des îles de Glénan via Marc Offred qui est marin-pêcheur à Port-la-Forêt, et puis Christian qui travaillait ce poisson sous forme de sashimi. Donc voilà pourquoi on a ce shiso bien en évidence chez nous. Voilà. Et ça tombe pile poil puisque vous réagissez là-dessus. Exactement. Et puis ça, c'est du gouel d'Espelette. Voilà. N'est-ce pas? Hein, j'ai pas trouvé de piment d'Espelette. Hein, voilà. Alors, oui, là, c'était un passage obligé aujourd'hui par presque toutes les recettes. On pourra assaisonner la cuisine maintenant. Compte tenu de la présence parmi nous en invité d'honneur du Pays Basque. Voilà, vous voyez, c'est différent. Voilà, effectivement. Voilà. Alors beaucoup de gens s'amusent à rafraîchir les haricots verts, par exemple, dans de l'eau pour fixer la chlorophylle. Moi, je trouve que c'est une hérésie parce que le haricot vert, c'est très fin. Et puis, c'est vrai que si on le cuit immédiatement, j'ai juste cuisson, eh bien, vous les goûtez, vous le mélangez dans une jatte avec un peu de beurre frais, c'est tout. Il n'y a pas besoin de passer à l'eau froide. Je crois que le haricot vert, il ne mérite pas d'être cuit à l'avance. Voilà. Et ce qu'on a oublié très souvent, c'est la base d'une certaine salade qui était très belle. C'était la salade de haricots verts, vous savez, avec ce petit pot, la tasse de jus de poulet rôti qu'on gardait dans le frigo du dimanche d'avant. Oui, absolument. Eh bien, voilà, un peu de vinaigre, en ayant dégraissé, on assaisonnait les haricots verts avec ça, et c'était super bon. Hein. Et voilà, ce sont des alliances de goût qui sont simples, et ça, il faut les mémoriser, parce que après, ça donne une liberté, comme ça, de se faire comme un risotto d'haricots verts, vous voyez, les pignons de pain, on pourrait mettre du citron. Ouais, puis tel que vous cuisez les haricots, je vois pas bien effectivement les tremper dans l'eau. Moi, je pense qu'effectivement, ça serait assez un non-sens. C'est humide, hein, si on regarde bien. Oui, absolument. Et puis les oignons aussi, donner un peu d'eau. Voilà. Et du coup, ça suffit pour cuire. C'est pas poussé à très très haute température. Hein, pour ceux qui nous regardent, c'est 800 degrés la plaque, voilà. C'est doux. Cuisine de mijotage. C'est ça qui est fabuleux. Hein, puisque effectivement le paleron sous cette forme demande. Alors puis vous avez été au mur. Oui. Une belle saison pour les murs cette année. Pour les murs, il y a eu de la chaleur. Hein, très belle saison. Ouais. Voilà, on va mettre un peu de thym dans le jus, quelques fruits rouges, hein, voilà, pour corser. Voilà. Et vous voyez, c'est prêt. Voilà, voilà. En 5-6 minutes, c'est cuit. Allez, vous goûtez. Allez-y. Allez, je goûte. Vous allez me dire. Vous voyez, c'est immédiat. Merci. Ah, déjà, c'est chaud la cuillère. Alors, effectivement, c'est excellent, c'est croquant. C'est un autre regard du haricot vert. On sent le pignon. Et ça peut être une entrée. Et c'est une autre manière d'apprécier le haricot vert. Et on sent le piment d'Espelette. Voilà. En fin de bouche, il se manifeste. Je crois que notre instrument, là, il ne veut plus fonctionner. Donc, il va falloir trouver un substitut. Il y avait de l'eau tout à l'heure. Bruno, il y a moyen d'avoir de l'eau puisque notre machine... on va cuisiner les petits poireaux maintenant. Notre machine s'est mise sur le mode pause. On va trouver une bouteille pour la cuisine. Hop, voilà. On va se débrouiller autrement.
Dans un pays Bon. de pluie, on va se débrouiller. Voilà. Jamais de problème, toujours des solutions. Ouais. Allez, quelques légumes pour accompagner justement. Voilà, des poireaux Donc là, qu'on va par cuire contre, juste des avec poireaux que vous allez un fond cuire. d'eau, un tout petit peu de beurre frais. On va aller chercher. Et puis. Alors le bah beurre, voilà. Très bien. Super. C'est du beurre de Froment du Léon dont je crois que vous connaissez le producteur puisqu'il n'est pas très loin de chez vous. Exactement, monsieur le marchand. C'est bien Présume. ça. Très bien. Voilà, c'est le beurre qu'on met sur la table qui est vraiment très très bon. Il vient de passer. Exactement. Ouais. Un beurre d'excellence. Alors c'est un beurre très très jaune, hein. C'est vrai que c'est très marqué la Froment. Hein. Absolument, on l'a dit au cours de ces 3 jours et puis on peut bien sûr le redire, l'explication pourquoi le beurre de Froment du Léon est plus jaune encore qu'un beurre de Bretonne Pinoire par exemple, c'est parce que la Froment du Léon, qui est une race locale comme son nom l'indique, son origine, le Léon, c'est le Nord Finistère et une partie des Côtes d'Armor. Eh bien, cette race bovine bretonne a la particularité de fixer le bêta-carotène, c'est-à-dire la molécule qui colore les fleurs, qui colore aussi et qui on trouve dans l'herbe et dans la flore prairiale et qui donne donc cette couleur jaune-orangé au beurre de Froment de Léon. Et au mois de mai, par exemple, avril-mai, en pleine période printanière, ce beurre est vraiment encore plus orangé que celui que nous avons aujourd'hui. D'accord. Bon. Voilà, j'ai rajouté quelques petites courgettes, vous voyez, une petite ronde, qui sont fabuleuses, qui est une courgette de Nice aussi. Voilà. Voilà, on va laisser amorcer la cuisson des poireaux et puis après je pourrai rajouter ces courgettes. Voilà. Donc le beurre, c'est pour lier un peu la sauce des poireaux, pour leur donner aussi un petit côté brillant peut-être. Je trouve que le beurre, pour moi, c'est un échangeur de goût. Hein. Et du coup, ça assure le transfert entre l'eau, le poireau. Ça va cuire très vite et du coup, le goût de poireau va être plus prononcé dans l'eau. Voilà. Et on va laisser réduire. Et ensuite, on va rajouter nos courgettes, un petit couvercle. Et puis là, on n'aura cuit nos légumes. Voilà, ce paleron-là, il mijote tout doucement, simplement. Je vais essayer de... Ouais, le sirop prend forme. Voilà, ça y est, c'est parti. Hop. Allez. Et là, on va jouer. N'hésitez pas à entrer sous l'amphithéâtre des saveurs. Ne restez pas à faire barrage à l'entrée. Au contraire, entrez, venez au plus près. Vous aurez les odeurs, vous aurez l'image de meilleure qualité sur l'écran et vous aurez de quoi vous asseoir. Et tout à l'heure, vous pourrez déguster quelques produits issus des races locales qui sont ici au village, justement des races locales. Alors le paleron, ce qu'il faut savoir, c'est ou bien on le cuit comme ça, juste rosé, saignant, pour un paleron fermier. Je dis bien un paleron fermier parce qu'un laitier, il faut faire une cuisson complète. Il n'y a pas de mystère. Mais pour les races à viande, on peut manger en steak, c'est très très bon, une fois qu'il est bien dénervé. Et là, par exemple, si vous le mangez rosé pour la race à viande, vous pouvez le manger vraiment rosé. Si vous ratez la cuisson, si vous allez un petit peu trop loin, eh bien, c'est un peu comme certaines viandes de seconde catégorie, comme du lapin aussi. Eh bien, il faut faire une cuisson complète pour avoir une tendreté vraiment moelleux, parce que sinon, ça sera toujours ferme. Il ne faut pas rester dans l'entre-deux. Voilà, exactement. Soit c'est poêlé. Juste précisément voilà, du rosé, on va dire, plus que... Hein, pas soit du après, on passe vraiment plus loin. On franchit vraiment une marche bien plus haute. Voilà. Donc là, vous avez mis une feuille de figuier. Voilà. Pour, de toute façon, ce paleron, il va être fait avec des figues qu'on a rôties tout simplement dans les feuilles. Voilà, je me répète, avec du thym, avec du céleri, avec du fenouil. Voilà, tout simplement protégé par les feuilles de figuier, de l'huile d'olive, et c'est tout. Et on va le remettre ensuite dans le paleron de bœuf. Voilà. C'est le choix. J'ai voulu cette acidité, ce fruit. Voilà, avec un peu de poireaux, des haricots verts et puis des courgettes. Et puis tout à l'heure, les petites courgettes pour compléter le tout. Voilà. C'est une cuisine simple, hein, mais voilà, moi j'aime bien ces plats de famille, voilà, posés, vous savez.
voilà, à partager, Voilà. qui laisse la place à la discussion, à l'échange à la maison. C'était le Hein but du jeu, c'est Ouais. que vous nous présentiez effectivement des recettes simples à faire Et que tout le monde puisse le faire. pour Voilà. avoir après cette convivialité à la maison. Voilà. On n'est pas là dans un concours culinaire de la recette la plus sophistiquée du monde. Non, non, surtout pas. Voilà, ça c'est ok. Peut-être débarrasser ça. Hop, ça va aller, ça va aller. Non, ça va couler là, non. Voilà. On va accélérer un tout petit peu, vous allez voir. Voilà. Alors, on nous reproche souvent, nous les cuisiniers, de salir beaucoup de casseroles. Ah ben il faut un petit peu, J'en ai que 3. Hein. il faut un petit Voilà. peu d'outils. C'est Et- comme j'allais dire, c'est comme dans tous les métiers. Hein. Et là, on peut rester sur 3 casseroles, que ce soit pour, là c'est pour 4 personnes, que ce soit pour 12, bah, ce serait la même chose. Voilà, je garderai autant de casseroles. Voilà, je vais amorcer maintenant les courgettes, toujours un peu d'huile d'olive pour démarrer. Et puis ensuite, à mi-cuisson, on va rajouter nos poireaux avec les feuilles de figue et terminer la cuisson de ces légumes. Un Oui, plat pour- il faut les cuire à part du poireau, sinon il y aurait une surcuisson pour le poireau et au pire une sous-cuisson pour, Pour la les courgette. courgettes. Voilà, et puis c'est bien de déterminer quand même, fixer les goûts propres à chaque légume qu'on va rassembler après. Mais ma cuisine, elle est là aussi. Moi, c'est une cuisine de légumes. J'aime bien avoir une protéine et puis aussi ce végétal, toujours, qu'il soit herbacé. On avait avec Légumes. nous l'autre jour, vendredi, et puis il était encore là d'ailleurs, hier, Gilles Le Gallès de la Grès des Landes à... ça y est, au Grès des Landes, au secours, à la Gacilly, ouais. merci, qui nous disait que lui, il était dans sa cuisine 80% légumes, 20% viande. Donc est-ce que vous êtes dans une proportion un peu similaire, parce que vous dites que vous aimez bien les légumes? Moi, j'ai pas de proportion. C'est l'instinct. J'ai une base. Je crois que je mangerai, allez, si on va dire autant de légumes que de végétal, mais il y a des moments où je vais manger que du végétal. Voilà, c'est un peu fonction de C'est- l'inspiration, Voilà, de et la du saison. saison, C'est le produit qui va parler. de ce que en vous fait. voyez, de ce que Là, vous on trouvez est au dans, marché. on est dans l'abondance. Et c'est vrai que c'est difficile de travailler tout ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est très difficile à gérer. Alors, il y a un moment donné, on a envie de tout. Moi, quand je fais le marché, j'ai envie de tout acheter. Bah, il faut se raisonner parce que, oui, il va falloir le cuisiner aussi. Bah, Hein, cette boulimie, elle est là, elle est d'avoir. C'est comme ramasser des champignons dans la forêt, on a envie de tout prendre. Oui, mais pour faire quoi finalement? Qu'est-ce qu'on en fait C'est ça. exactement? Et Qu'en fait-on? voilà. Et Ça va c'est un vrai petit peu vite. qu'en cette saison intermédiaire entre la fin de l'été et le début de l'automne, en plus avec la précocité de certaines variétés aujourd'hui, comme les cucurbitacées, la profusion de mûres par exemple, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Ouais, et puis ça change de la confiture, ça change de la salade de mûre qu'on va manger avec de la glace à la vanille, par exemple à la maison. Je crois que, ah ben voilà, on la rentre dans la cuisine, c'est différent. Voilà, ça mijote, c'est simple. Et puis Ces bah, là, légumes pour le sont coup, magnifiques. ça coûte rien de chez rien. Non. Il suffit d'aller les cueillir. Voilà. Voilà, on va essayer de tenir des cuissons, voilà, qui soient juste croquantes, fermes. Donc là, vous avez utilisé des petites courgettes, justement, pour, Ouais. encore une fois, pour avoir un équilibre de forme et de volume avec les figues, je suppose. Oui, je suis attaché aussi à ça, moi, ma cuisine, même si elle est simple. Voilà, j'aime lui donner ce paleron qui va l'anoblir par des formes de légumes. Voilà. Là, autant on casse le haricot vert, on les mince pour le mêler à des pignons de pain, pour ressembler un peu à cette nougatine végétale. Et puis là, la base nourricière de légumes qui fait que on en aura un petit peu, pas trop, et par petites bouchées, voilà, on va pouvoir s'amuser à goûter. C'est ça que je veux retrouver. Je crois qu'un plat doit être aussi beau que bon, quoi, ou bon que beau. C'est ce qu'on le disait tout c'est à l'heure. toujours- La première oui. approche d'un plat, c'est par les yeux. C'est ça. Hein, c'est ça qui donne envie ou pas Ouais. d'y goûter, de le manger. Alors certes, il faut le produit avant, hein, en amont, hein, il faut un très bon produit. Absolument, Ah, oui. toujours. Mais lorsqu'on a passé cette phase, Ouais. lorsqu'on met Voilà. effectivement, lorsqu'on dresse les assiettes, c'est cette envie Voilà. d'y aller. Oui, ces légumes, c'est quand même, voilà, c'est beau cuit avec des feuilles de figue. Magnifique, Ça donne envie, avec quoi. cette brillance. Ouais. Et puis maintenant, on va pouvoir faire réduire cette sauce qui est de cette sauce de fruits. Et voilà, pareil, avec du thym, du fenouil, du vin, des échalotes, du céleri. Voilà, et ce paleron qui a mijoté. Le plus dur, c'est de trouver en fait
La texture idéale. Hein, le paleron de bœuf, j'ai envie de dire, alors, il faut que cette base de jus de paleron soit déjà au préalable un peu dégraissée. C'est quand même plus agréable. Et puis après, le réduire vraiment pour avoir une texture juste nappante. Hein, ce ne sera pas sirupeux, pas sableux. Voilà. Et c'est là que maintenant on va pouvoir remettre. Donc pour le dégraisser, éventuellement, si on l'a comme on l'a préparé en amont, on le met au frigo et puis après, hop. Voilà, on enlève la pastille qui est dessus, qui est la pastille de gras. Voilà. Et moi j'aime bien retirer effectivement le gras animal pour le remplacer par souvent du gras végétal, c'est-à-dire de l'huile d'olive, une huile de noisette bio, voilà, ou une noix de beurre tout simplement fraîche à la fin. Ça change tout dans le goût. Vous voyez les figues, voilà, on va maintenant. Donc là, pour le coup, on les a cuits à sec et là, maintenant, on les imbibe avec le jus de paleron. C'est ça le lien du plat. La cuisine, elle doit avoir un échange et là, tout s'imbrique naturellement. Voilà. Voilà. Et puis ça, c'est à la portée de tous, quoi. C'est ça qui est important. Voilà. Et quand on est quasiment réduit, comme on souhaite, à la nappe, vraiment, là, on va pouvoir ajouter la finalité que sont les fruits. Voilà, des myrtilles, des mûres. Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez, ça va nous donner à la fois l'acidité du plat, une belle balance. Hein. Et puis voilà, c'est quasiment prêt. Et puis on va passer à la phase dressage. Alors, mise en forme sur les assiettes de ce paleron de bœuf nantais. Alors on a peu parlé du bœuf nantais. Le bœuf nantais, bien évidemment, c'est un veau mâle qui déjà a été élevé sous la mer. À son sevrage, il a été castré à un moment donné et ensuite nourri à l'herbe et au foin pendant au minimum 4 ans. Et ce bœuf a été élevé ici au Dreny chez Laurent Chalet, qui est le président de Pas Bête la Fête, qui est à l'origine de cet événement extraordinaire. Et des éléments du bœuf ont été cuisinés hier, notamment un train de côte qui a maturé 3 mois chez Yves-Marie Le Bourdonnec, qui est boucher à Paris. On a vu ce que ça donnait de faire maturer un train de bœuf 3 mois. On l'a comparé à un train de bœuf qui a été beaucoup plus jeune. Et là, aujourd'hui, on travaille une autre partie du bœuf, qui est le paleron. Alors, il sera un petit peu ferme parce qu'il faut quand même quelques heures. Là, il aurait fallu quasiment 1 heure pour le recuire tranquillement. Mais bon, il sera un petit peu ferme. Il va avoir de la mâche. Voilà. De la mâche. Allez. Et non pas de la mâche. Ça va nous rappeler du fermier. Ouais. Très bien. Écoutez, tout est prêt. Allez. Allez hop. On y va. On y va pour ces 3 assiettes. Donc vous le voyez à l'image, hein, le dressage par David Etcheverry du restaurant Le Saison à Saint-Grégoire, près de Rennes, et qui travaille un paleron de bœuf nantais d'origine Le Dreny, avec différents légumes, des fruits surtout, avec de la mûre, avec de la myrtille et des figues noires. Les figues noires qui ont été cuites au préalable au four dans leurs feuilles, mais il nous redira tout à l'heure le déroulé de la recette, on vous résumera. Et je vous rappelle que ces recettes, ces ateliers que l'on trouve ici sur l'amphithéâtre des saveurs, vous pourrez les retrouver pendant un certain temps sur le site internet Pas Bête la Fête et sur le site Facebook. Donc vous aurez à nouveau, grâce aux images, tout le déroulé des recettes, les quantités utilisées pour telle ou telle recette. Donc pas de souci, vous retrouverez tout ça et vous pourrez reproduire ces recettes à la maison. Parce que c'est le but du jeu, faire, comme l'a rappelé David tout à l'heure, une cuisine simple, abordable par tous.
Voilà. On retrouve les courgettes, les poireaux, la figue confite. Et là, on voit bien l'intérêt d'avoir des éléments qui sont à peu près de même valeur d'un point de vue morphologique pour qu'il y ait cette beauté dans l'assiette, cette cohérence structurelle lorsque les assiettes seront finalement dressées. Voilà. Là, je crois que c'est ça en fait, un plat tellement simple finalement qu'il a besoin de beauté en fait. Et c'est ça qui change aussi la vision du plat. Il y a le goût certes, mais voilà, de cette simplicité, on a apporté un peu une touche d'originalité, de l'acide, voilà, du confit. Voilà une forme géométrique très, très marquée dans cette assiette ronde, dont vous pouvez, j'imagine, à l'image voir le résultat, mais qu'un gros plan vous permettra d'apprécier encore mieux. Voilà, super. Alors maintenant, nos haricots verts avec les pignons de pain, les oignons blancs qui ont été émincés au préalable. Voilà, c'est là que le plat prend aussi sa dimension végétale, je trouve. Hein. Avec la petite couleur verte des haricots verts qui évidemment vont très bien, font opposition à la couleur ça pourrait être de la viande et de la figue noire. Ça peut être un peu ce couscous de bœuf, vous savez, de paleron cuisiné. Ben voilà, je trouve que les légumes, c'est un peu ça. Et alors allez, le jardin. Allez, le jardin. Et quand les bégonias viennent titiller, voilà, cette viande confite. Un petit peu de fleurs. C'est la douceur, c'est la blancheur. Alors si vous allez, quand vous regarderez à nouveau toutes ces recettes de l'amphithéâtre des saveurs, dans leur continuité, chez vous, tranquillement, devant Facebook, vous verrez que tout au long de ces 3 jours, nos amis cuisiniers ont abondamment utilisé les fleurs. Ben oui, elles sont là, c'est notre quotidien, et du coup, je crois que la cuisine aujourd'hui, c'est donner cette liberté de nous réveiller par la couleur. Alors les capucines, bien évidemment. Les capucines. Vous voyez, chez nous, elles poussent, elles sont rondes au millimètre. C'est ça qui est fabuleux. Voilà. Voilà notre petite chose. Allez, hop, on s'arrêtera là. Des petites graines de fenouil. Et on s'arrête là. C'est là, voilà. Point trop d'infos, là encore équilibre. Il ne s'agit pas de faire un bouquet de fleurs. Non, pas le but du jeu. Mais ce paleron mérite, voilà, cette attention. Eh bien super, voilà. Bravo, merci David, bravo. Je les pose voilà ce que ça donne. Ceux qui veulent goûter. Voilà. Alors attendez, hop. Moi je fais. Non, c'est pas prévu comme ça parce que on a prévu. Je suis désolé pour vous, chers amis qui êtes devant nous, mais on a prévu. Il y a des rencontres professionnelles derrière justement pour que les éleveurs puissent montrer à des acheteurs, à d'autres restaurateurs comment leurs produits sont mis en valeur. Donc ça va aller derrière, mais rassurez-vous, on a de la rillette de bœuf nantais qui va vous être servie. Et puis je vous rappelle que nos amis éleveurs vous proposent la dégustation de fromage de bretonne pinoire ou de chèvre de race poitevine. Donc voilà. Donc on va donner ça à Gigi qui va en faire bon usage. Merci David, merci à vous.